C'est l'espérance qui maintient debout la vie, qui la protège, en prend soin et la fait croître. Le pape François, durant l'audience générale sur la place Saint-Pierre, a rappelé que ceux qui luttent pour une vie meilleure, qui luttent pour l'avenir des enfants, sont des personnes qui peuvent attendre, avoir de la patience. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'estomac plein, comme les pauvres qui sont les premiers porteurs de l'espoir. Giuseppe, Maria, les pasteurs par exemple, dans la clandestinité, ont fait la révolution de la bonté parce qu'ils étaient riches du bien le plus précieux qui existe au monde, à savoir l'envie de changement. Parfois, avoir tout reçu de la vie est une malchance, a souligné le pape. Si Dieu est avec nous, personne ne nous volera cette vertu dont nous avons absolument besoin pour vivre. Personne ne nous volera l'espérance. L'espérance est l'impulsion dans le cœur de ceux qui partent en laissant leur maison, leur terre, parfois des proches et des parents. Je pense aux migrants, pour chercher une vie meilleure, plus digne pour eux-mêmes et pour ceux qui leur sont chers. Et c'est aussi l'impulsion dans le cœur de ceux qui accueillent. Le désir de se rencontrer, de se connaître, de dialoguer. L'espérance est l'impulsion pour partager le voyage, parce que le voyage se fait à deux. Ceux qui viennent sur notre terre et nous qui allons vers le cœur pour les comprendre, pour comprendre leur culture, leur langue. C'est un voyage à deux, mais sans espérance, ce voyage ne peut se faire. Dans la vie, ayez le courage de regarder les gens dans les yeux, de rêver d'un avenir différent et d'assister à la joie de la foi même dans les difficultés. La visite du pape François à Cesena s'est conclue dans la cathédrale de la ville avec la rencontre avec les prêtres, les religieux et les laïcs de l'église locale. Un rendez-vous au cours duquel le pontife, dans un discours improvisé, a attiré l'attention sur certains problèmes d'actualité. Dans une époque où le risque de perdre la capacité de contempler est grand, le pape a demandé de regarder dans les yeux les gens et de déclencher une révolution de la tendresse. Il a demandé de protéger les familles en permettant aux parents d'avoir le temps de jouer avec leurs enfants et d'assister à la joie de rencontrer le Christ. Une pensée a également été adressée aux jeunes et à la relation qu'ils devaient avoir avec les personnes âgées. On comprend que les anciens aillent en maison de retraite, mais leur vocation ne va pas en maison de retraite. Et eux doivent nous donner, à nous tous, spécialement aux jeunes, la sagesse de la vie. Nous devons apprendre à faire en sorte que les jeunes se rapprochent des anciens, qu'ils viennent à eux. Le prophète Joël a une belle phrase dans le chapitre 3, verset 1. « Les vieux soigneront et les jeunes prophétiseront. » C'est cela la recette révolutionnaire d'aujourd'hui. Que les vieux n'entendent pas dire qu'ils sont des choses passées, que tout est rouillé. Non entrino in quella strada di dire ma sono cose passate. Non, rêver, rêver, et le rêve de l'ancien fera que le jeune ira de l'avant, qu'il soit enthousiaste, qu'il soit prophète. Mais ce sera au jeune de faire rêver le vieil homme et de prendre ses rêves. L'intégration commence par la connaissance. Le pape François a embrassé les accueillis du HUB, le centre d'accueil régional de Bologne. Des hommes et des femmes qui ont fait face à des difficultés dans leur recherche d'un meilleur avenir. Cette rencontre avec les migrants est la première visite que le pape François a voulu faire à Bologne, ville dans laquelle il s'est rendu pour la conclusion du congrès eucharistique diocésain. Une ville connue pour son hospitalité et où il y a 760 ans, et pour la première fois en Europe, il a été décidé de libérer les serviteurs de l'esclavage.
Le pape Bergoglio a fait remarquer que le phénomène migratoire exige aujourd'hui une vision et une grande détermination dans la gestion, l'intelligence et les structures, des mécanismes clairs qui ne permettent pas de distorsion ou d'exploit. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible de saper la méfiance et la peur de l'extraterrestre. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei. Je viens parmi vous parce que je veux porter vos yeux dans mes yeux, votre cœur dans le mien. Je veux porter avec moi vos visages qui demandent d'être rappelés, aidés, je dirais adoptés, parce qu'au fond vous cherchez quelqu'un qui mise sur vous, qui vous donne sa confiance, qui vous aide à trouver cet avenir dont l'espérance vous a fait arriver jusqu'ici. La cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Savez-vous ce que vous êtes ? Vous êtes des lutteurs d'espérance. Certains ne sont pas arrivés parce qu'ils ont été engloutis par le désert ou par la mer. Les hommes ne s'en souviennent pas, mais Dieu connaît leur nom et les accueille à côté de lui. La vita cristiana è un cammino umile. La vie chrétienne est en chemin, c'est le chemin humble d'une conscience jamais rigide et toujours liée à Dieu, qui sait se repentir et s'en remettre à lui dans sa pauvreté sans jamais se suffire à elle-même. C'est ainsi que se sont dépassées les éditions revues et actualisées du mal antique, dénoncé par Jésus dans sa parabole. L'hypocrisie, la double vie, le cléricalisme qui s'accompagne du légalisme, l'éloignement des gens, le mot-clé est le repentir. C'est le repentir qui permet de ne pas se raidir, de transformer les non à Dieu en oui et les oui au péché en non par amour du Seigneur. La messe devant des milliers de personnes au stade de la Lara a conclu la visite pastorale. En commentant les lectures de la messe du jour, le pape a mis en évidence deux parcours qui s'offrent à l'homme d'aujourd'hui. Être un pécheur en chemin qui reste à l'écoute du Seigneur, qui tombe mais se relève, ou bien être des pécheurs assis, toujours prêts à se justifier selon ce qui leur convient. Au-delà du repentir, ce qui compte pour le pape, en dehors des apparences et des raisonnements, est un cœur pur qui avance avec le Seigneur et lutte chaque jour. Une forte exhortation à ne jamais renoncer aux rencontres en famille, dans la société, dans l'Église. Enfin, la recette des 3 P, parole, pain et pauvre, 3 aliments de base, a affirmé le Seigneur, qui servent pour vivre comme des chrétiens et à ne pas tomber dans les mondanités.